Tu te demandes où est Dieu? Pourquoi autant de souffrance? Cette épreuve est si difficile. Je viens te rassurer par cette parole de foi. Cette épreuve ne te détruira pas. Cette épreuve ne t'anéantira pas. Ton épreuve que tu endures ne te conduira pas à la mort. Cette situation que tu vis ne t'amènera pas à la destruction. Aucun édifice conçu par un sage architecte ne peut être voué à l'échec ou à l'effondrement. Tu es l'édifice de Dieu, un vrai chef-d'œuvre divin. Quelle épreuve traverses-tu? Qu'importe le degré de l'humiliation, du déshonneur, du regret, et même si tout le monde t'abandonne, tout le monde semble ne plus te comprendre, comme Joseph qui fut trahi par ses siens. C'est comme si le monde s'écroulait autour de toi. Tes amis t'abandonnent, ta famille te délaisse, ta femme ne te comprend plus. J'aimerais te rassurer que Dieu te comprend. Quand l'homme condamne nos actes basés sur l'écriture, seul le justicier de tous les âges compatit à nos douleurs et à nos afflictions. Le Seigneur connaît bien ton épreuve. Cette épreuve est là pour te catapulter vers une dimension de gloire et d'intimité inhabituelle, incroyable, incomparable. Il arrive de fois quand tu es pris et que le ciel semble être fermé. Tu remarques qu'il n'y a plus de vision comme avant. Aucune prophétie, Dieu ne te localise plus. Aucune parole réconfortante n'est prononcée à ton égard. Tu te demandes où est Dieu? Où est le Seigneur Tout-Puissant? Sache que ton salut est si proche. Car la Bible me dit dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ta délivrance est certaine, ta délivrance est proche. Alors garde la foi, car tu es sur le point de faire une rencontre majestueuse avec le Créateur de l'univers qui va renouveler la connaissance que tu as de lui, le détenteur de tout, celui qui maîtrise les temps et les circonstances, les vents et les marées. Oui, il y a une rencontre que tu feras avec l'Éternel des armées qui restera dans les annales de ce siècle et du siècle d'après. Je suis confiant et certain que ton Dieu est vivant. La main de l'Éternel est sur toi. Ta délivrance est certaine. Ta délivrance est proche. Comme ce fut le cas pour les 3 amis de Daniel. La Bible me dit dans le livre de Daniel, le chapitre 3, le verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le verset 23 me dit, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent, ô roi, certainement ô roi. Le verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de lien. Et la figure du 4e semble celle d'un fils de Dieu. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'Éternel est proche de toi. Le roi n'avait pas chauffé 2 fois la fournaise, ni 3 fois la fournaise, ni 6 fois la fournaise, mais la fournaise fut chauffée 7 fois. Alors 7, c'est le chiffre de la perfection. Nebuchadnezzar avait oublié qu'il venait de faire entrer les amis de Daniel dans une dimension de l'intervention divine, dans une dimension de l'univers du possible, dans une dimension de l'univers de Dieu. Tout à coup, il y eut l'apparition d'un ange, qu'à tel point qu'on les voyait marcher au milieu de feu. Je déclare que ton Dieu va intervenir sur ta situation. Tu sortiras plus que vainqueur. Tes ennemis verront ta gloire. Je déclare que Dieu se lève sur toi. Je déclare que Dieu se lève pour toi. Dieu s'est levé. Tes ennemis te pousseront à rencontrer le Seigneur en voulant te faire du mal, en voulant te nuire. Leurs pièges deviendront des contre-marches. Oh, leurs pièges
deviendront un grand tremplin pour ta restauration, pour ton élévation, pour ton mariage, pour ta promotion. Cette situation est là pour te pousser à rencontrer le Seigneur dans une dimension d'intimité jamais vécue, dans une dimension de miracle, dans une dimension de justice, dans une dimension de paix. Alors tu vivras ce que tes pensées n'ont jamais imaginé, ce que tes pensées n'ont jamais projeté. Tu vivras l'exaucement au-delà de ce que tu as demandé dans tes prières. Tu vivras des situations de miracles inhabituelles sous le contrôle de l'excellence, le Saint-Esprit. Alléluia! Ta foi sera catapultée pour vivre le surnaturel. Garde la foi, ton Dieu est au contrôle. Alors tu peux crier, Dieu m'aime!